Bonjour à tous, merci de me rejoindre, Divine et le Magic. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Les 2 dernières semaines que vous n'avez pas trop souffert. Et je demande que tous les guides de cet endroit, tous les fées, tous les esprits de la nature, de l'eau, de la terre, de l'air et du feu aussi qui viennent nous entourer, ainsi que tous les anges, les archanges, les déesses et tous nos guides qui soient là. Si vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'un soutien ou d'un support, je demande que cette vidéo puisse vous donner cela, ok? Je demande que ces cartes qui ressortent soient pour le plus grand bien de tous. Je demande à la lumière divine de descendre maintenant dans vos couronnes, troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, dans nos jambes jusqu'au centre de la terre. Voyez vos racines pousser en largeur et en profondeur. Et là, vous allez vous connecter au centre de Pachamama dans le nectar doré, ce nectar succulent, et vous allez l'appeler, l'inspirer, sentir tous vos racines s'allumer avec s'allumer, je sais pas si c'est bon, ignite, avec toutes ces racines qui remontent dans votre premier chakra. Sentez cette énergie succulente, votre deuxième, votre troisième, votre cœur rempli de ce nectar doré, votre gorge, votre troisième œil, votre couronne. Sentez-le, voyez le mariage du masculin et du féminin. Yes, 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 prenez-le. Ok, donc on a tiré les cartes déjà parce que je me suis connectée à la lune et on va voir ce qui est l'énergie du moment, le blocage, solution et résultat. Donc tout d'abord, vous avez le 10 de denier. Et qui c'est qui est en dessous? Archange Raphaël, la guérison. Donc si vous prenez ces cartes et que vous lisez, on voit la communauté, l'économique, le social et la guérison. Donc c'est très révélateur dans cette pleine lune. C'est comme si on est en train de se guérir sur un plan personnel et aussi sur le global, et comment on interagit avec notre société, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui est bon. Et donc là on voit vraiment cette carte qui est très positive, le 10 de denier, et avec Archange Raphaël c'est vraiment la guérison. Donc peut-être qu'on est en train de remettre tout en question. Ça se peut que vos situations financières vont changer. Ça se trouve, vous allez trouver une nouvelle source de revenus. Ça se trouve que vous allez, pour certains, avoir des périodes difficiles peut-être au niveau de l'argent. Mais tout est en bon alignement. Ce que je veux dire, je m'exprime. Ce que je veux dire, c'est que tout est en train de guérir au niveau de notre comment on sociabilise et notre économie. Et je trouve que c'est très très beau. C'est marrant, le vent il a poussé l'aigle, donc c'est on prend notre envol. C'est une carte, c'est positif. Même si ça va mettre du temps, c'est quelque chose que dans nos sociétés on a besoin, on a appelé ça, on a voulu le changement et maintenant c'est en train d'arriver, donc on accueille et on reste concentré. Et ceci peut aussi dire, on me dit que vous êtes guérisseur, vous savez que vous êtes un guérisseur, vous avez envie d'être guérisseur ou vous êtes déjà guérisseur. Et ceci peut être un lien direct avec votre source d'abondance. Peut-être que vous avez attendu, vous aviez un travail normal peut-être qui s'est arrêté avec ce qui se passe. Et donc, ce que vous avez vraiment envie de faire, c'est devenir un guérisseur. Donc, il est l'heure, il est temps. Donc, si vous avez envie, en dessous de cette vidéo, je vous mettrai un lien pour acheter les conseils du féminin divin. Vous pouvez tous les faire à la suite. C'est un cours que j'ai fait en ligne et je pense que vous allez beaucoup aimer. Ça va vous apprendre à communiquer avec les arbres, les plantes, les pierres, vos anges, votre famille de naissance, donc votre mère et père céleste.
Et votre âme sœur aussi, il y en a un puisqu'on l'avait fait le jour du Saint-Valentin. Et vous avez tous en vidéo et en audio. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Je vous parlerai plus de ça tout à l'heure. Donc le blocage, on a la carte de 4 d'épée. Donc prendre un repos, peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous et qu'il est l'heure de se reposer. Je sais que pour moi en ce moment, si je me couche après 9h30, ce qui est très tôt, donc parfois j'ai des lives tard et ça décale tout mon rythme. Et mes guides me disent tout le temps, va te coucher tôt, va te coucher tôt, va te coucher tôt, va te coucher tôt. Et c'est vrai que quand je me couche tôt, je me lève super tôt et toute ma journée est genre bénie dans la lumière. Donc si vous avez cette intention, allez vous coucher tôt, levez-vous et couchez-vous avec le soleil et la lumière comme les oiseaux. Ok, donc à peu près. Jésus en blocage, qu'est-ce que tu veux dire en blocage? Oui, vous prenez pas assez conscience de votre grandeur. C'est ça le message tout de suite qui me dit vous pouvez rien faire ou moins faire et les choses vont arriver comme par miracle. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites le travail intérieur d'alignement, de nettoyer, de manifester, de se rallonger à ce que vous désirez, si vous lâchez prise, si vous n'êtes pas attaché à « oh, si j'ai ça je peux pas être heureux si j'ai pas ça », tout ça, cette énergie qui bloque l'univers à vous donner ce que vous voulez, eh bien vous perdez votre temps. Jésus vous rappelle que c'est marrant, l'image que je vois c'est votre pratique du matin, donc matin, midi, soir même, de manger sainement, bien dormir, boire beaucoup d'eau, méditer, beaucoup, mettre vos intentions en place, regarder vos croyances limitantes, faire des guérisons si nécessaire, auto-guérison, lire les livres qui élèvent votre fréquence vibratoire et ne rester presque dans le sanctuaire. Donc ça, on nous demande à l'heure actuelle, c'est rentrer à l'intérieur. Donc votre temple appelle, vous avez cette possibilité, c'est moins dans les trucs sociaux de se connecter et c'est vraiment ce besoin d'entrer à l'intérieur. Donc moi on me le dit, j'écoute pas forcément tout de suite, voilà, mais c'est important, vraiment. J'ai toujours cette expérience, quand je fais moins, je gagne plus. Quand je pousse et que je suis dans le eh bien ça bloque. Ensuite, nous avons la solution. J'adore ces deux cartes ensemble. Regardez, on a Orion qui vous rappelle que vous pouvez canaliser. Moi, mes guides m'ont redit. Ça fait longtemps que c'est en processus. Donc bientôt, on va faire des cours de channeling en ligne pour vous apprendre à canaliser dans la lumière et l'amour. Et voici la carte du courage. Si vous êtes intéressé, mettez-moi un commentaire. Le courage, c'est marrant, on est le 8 avril pour cette pleine lune et ça c'est la carte du 8, la solution. Et j'avais vraiment l'impression quand j'avais regardé les dates, c'était le 8 représentant l'infini. Donc ce que vous êtes en train d'ancrer ici donc cette vidéo, je suis en train de l'enregistrer juste après la nouvelle lune. Donc c'est les graines que vous avez semées. Quelles graines avez-vous semées et quelle est la chose que vous voulez faire pousser dans votre vie? Et Orion, pourquoi j'adore canaliser, pourquoi je dis toujours aux personnes de se connecter à leurs guides et à leurs messages, peu importe si vous avez multiples guides, le nom du guide, si c'est votre âme ou le grand esprit. Moi j'adore avoir toutes les goûts et saveurs, donc c'est pour ça que j'aime canaliser de différentes sources. Il y en a qui appellent ça juste leur guide, il y en a qui appellent ça leur âme, l'intelligence suprême ou la source.
il faut trouver ce qui est bon pour vous. Moi, j'adore canaliser les différentes fréquences vibratoires de fées, d'anges, d'archanges, de déesses et tout ça, parce que ça j'adore. C'est comme avoir plein de parfums d'huile essentielle ou quelque chose. Mais il faut trouver ce qui est bon pour vous. Donc pour vous, si c'est communiquer avec votre âme et d'avoir cette voix qui vient de votre foi, ou peu importe, c'est aussi valide. Donc choisissez ce qui est bon pour vous, toujours, toujours, toujours. Et donc comment ces cartes sont en solution, c'est que vous pouvez vivre dans l'état de canal. Vous avez mis en place, vous avez fait le travail. Ça fait des années que vous travaillez sur vous, que vous faites les choses, que vous avancez, que vous apprenez, que vous lisez, que vous faites ce travail. Et donc maintenant, c'est de vous mettre en lien direct avec source et être inspiré de bouger soit à droite, soit à gauche, soit au milieu, soit pas du tout. Soit en arrière, je ne sais pas, par le grand esprit, et de prendre que ces actions inspirées. Donc ça, c'est la solution. Et le message qui me vient, je regarde la carte de Jésus et tout de suite, c'est comme s'il me transmet ce message pour vous, c'est vous êtes divine, vous êtes divin, vous avez en vous cette multitude de facettes d'intelligence divine et sacrée et beau, et donc c'est laissez-vous briller. Et ça peut être que briller tout seul dans votre chambre, ça n'a pas besoin d'être mis dans le monde, et peut-être que ça a besoin d'être mis dans le monde. Donc suivez l'appel du grand esprit où il vous emmène. Ok. Et la solution, le résultat, c'est Tabathia, la fée de la puissance. Donc la puissance de se connecter au divin et galoper sur la plage, dans les montagnes, sur son cheval, avec tout qui découle et qui se met en place comme un alignement parfait. Et le 2 de bâton qui représente, regardez, le monde dans ses mains, la structure. Les bâtons, ça représente l'inspiration, la créativité, l'énergie du feu. Donc imaginez la puissance avec le feu et la structure des 2 bâtons, masculin et féminin, et c'est vous avez le monde dans votre main. Qu'allez-vous en faire? L'image de vous êtes le monde, tout l'univers est pointé par vous. C'est ça votre expérience de votre conscience. Donc qu'allez-vous créer? Qu'allez-vous mettre en place? Qu'allez-vous vibrer? Quelle est la fréquence vibratoire que vous allez vibrer? J'ai vraiment envie de faire ça avec vous. Si vous voulez, on va faire un tout petit exercice quand vous allez rentrer dans des différentes fréquences vibratoires, et vous allez me dire en bas dans les commentaires après si ça vous plaît et quelle était votre expérience. Donc tout d'abord, on va invoquer la Déva de la gratitude. Donc devenez la gratitude. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Commencez pour vous. J'invoque la Déva de la gratitude. Je deviens la Déva de la gratitude. Donc tout de suite, si vous le faites correctement, vous allez sentir votre cœur se percer, vous allez avoir les larmes aux yeux, vous allez avoir quelque chose de physique, où vous allez vous sentir bien. Je suis la Déva de la gratitude. Yes. Donc voilà, votre première expérience. Merci, merci, merci. Maintenant, on va demander au Déva de l'amour. Donc j'invoque la Déva de l'amour. Je deviens la Déva de l'amour. Ou la Diva. Moi j'aime dire Déva. Mais... Déva de l'amour. Je suis la Déva de l'amour. J'invoque cette fréquence, je demande de vibrer à la même fréquence vibratoire que la Déva de l'amour.
Yes, ok. Vous me direz dans les commentaires. Maintenant, merci la Déva de l'amour, merci, merci, merci. Maintenant, vous allez appeler... qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ok, la Déva de la magie. Ok. J'invoque la Déva de la magie, magie lumineuse. J'invoque la Déva de la magie lumineuse. J'ai plein de petits tingling, genre... Je suis la Déva de la magie lumineuse. Je suis la Déva de la magie lumineuse. Merci. Et vous me direz dans les commentaires aussi quel était le plus fort. Et dernière, pour le dernier, vous allez penser à la chose que vous avez besoin maintenant. Vous pouvez placer vos mains sur votre cœur. De quoi, quelle est la chose dont vous avez besoin? Ça peut être la pureté, ça peut être la lumière, ça peut être la paix, ça peut être la compassion, ça peut être la guérison. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais aller avec la guérison. On va invoquer la Déva de la guérison. God. Je suis trop en train de travailler sur ma vie amoureuse là et je sens trop l'énergie qui rentre, c'est trop beau. Ok, j'invoque la Déva de la guérison. Je deviens la Déva de la guérison. Je suis la Déva de la guérison. Merci, merci, merci. Je ne sais pas si on a remercié celle d'avant aussi. Merci, 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 celle de la magie. Et donc pareil, mettez-moi dans le commentaire. Et on va terminer avec la Déva de la pardon. Parce que c'est ça qui m'est venu là. J'invoque la Déva du pardon. Je deviens la Déva du pardon. Je vibre à la même fréquence que la Déva du pardon. Ça me donne trop envie de chialer. Ouh. Je suis la Déva du pardon. Et vous pouvez même rajouter, je suis totalement pardonnée, je me pardonne tout. Et je pardonne à l'autre tout car je suis la Déva du pardon. Merci, merci, merci. Et vous pouvez la relâcher et revenir. On va demander que cette énergie de lumière, je deviens moi alignée avec moi-même à la plus haute fréquence vibratoire de lumière et d'amour, de guérison, d'amour et toutes les bonnes choses. Merci, merci, merci. Ok à tous, j'espère que vous avez aimé ce petit exercice. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous ai dit ça 1000 fois, désolée. Et n'oubliez pas de vous abonner, partagez ma vidéo avec ceux avec qui vous pensez que ça peut aider. Et n'oubliez pas de regarder mon cours sur le conseil du féminin divin. Je pense que vous allez beaucoup aimer et c'est vraiment à prix réduit. Donc n'hésitez pas à l'offrir à vous-même et à vos amis. Je vous embrasse tous très fort du fond du cœur. Je vous retrouve très 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 bientôt. Bisous, ciao.